Bonjour les amis, il faut garder Jonathan Rowe à l'Olympique de Marseille. Je pense que le vendre maintenant, c'est une grosse erreur car c'est un joueur qui a un fort potentiel, il est motivé, il a beaucoup de percussions, il est intelligent et puis il est jeune. Et donc quand on regarde le recrutement et le fait aussi qu'il va être mis à rude épreuve parce qu'il y a de la concurrence, c'est justement avec ça qu'il faut jouer sur la psychologie du joueur pour que s'il puisse obtenir de la titularisation, le mettre justement dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse produire le meilleur football dans l'intérêt de l'Olympique de Marseille, dans le but aussi de gagner la Ligue des Champions, le Championnat de France et la Coupe de France. Car malheureusement, on sait que l'Olympique de Marseille, en tout cas c'est un peu ma sensation que les dirigeants, ce n'est pas vraiment la priorité d'enrichir le club d'un nouveau palmarès. C'est un peu ce que je regrette personnellement, car comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo sur mon canal YouTube, que la meilleure réponse à donner au Paris Saint-Germain, c'est de gagner cette Ligue des Champions dès cette saison. Et on a des possibilités avec nos partenaires. Nous avons un bon propriétaire qui a beaucoup d'argent. Nous avons l'atout du public. Nous avons un effectif qui est quand même pas dégueulasse. Et puis il y a eu des erreurs déjà que j'ai constatées. Personnellement, moi, Luis Enrique, je ne l'aurais pas vendu. Quentin Merlin, je ne l'aurais pas vendu. Le jeune comme Gabriel Lafont, je ne l'aurais pas vendu. Simon Ngapan Douettenbou, je ne l'aurais pas vendu non plus à Montpellier. Pourquoi? Parce qu'il faut impérativement renforcer la Pro 2 et que la meilleure façon d'avoir un effectif qui soit conséquent, c'est que justement la Pro 2 soit pratiquement du même niveau que l'équipe première. Donc je pense que c'est une erreur de stratégie de mon point de vue, à part le dossier, on va dire, comment s'appelle-t-il, Rongier, qui prétendait, d'après ce qu'on dit, qu'il voulait une grosse augmentation de salaire. La direction de l'Olympique de Marseille a eu raison de ne pas lui donner parce qu'il n'a rien gagné au niveau du palmarès, même si c'était un joueur qui était très professionnel. On ne peut pas avoir une masse salariale quand on est Valentin Rongier comme un joueur comme on va dire Aubameyang ou Rabiot. C'est quand même pas la même catégorie. Et moi j'aurais personnellement bien plutôt renégocier le contrat avec Valentin Rongier. Et si vraiment il voulait vraiment que de l'argent, il fallait le laisser partir. Là-dessus, l'Olympique de Marseille a bien agi. Mais au niveau du prix, 22 millions d'euros les deux joueurs, moi je pense qu'on fait pas une affaire. On aurait pu les vendre bien plus cher. En tout cas, j'espère que Jonathan Rowe va rester à l'Olympique de Marseille parce que je vois en lui un fort potentiel. N'oublions pas aussi qu'il est quand même sélectionnable en Angleterre, qu'il y a 3 Anglais à l'Olympique de Marseille, ils s'entendent bien, et on a aussi plusieurs Argentins qui sont aussi des titulaires de l'équipe nationale argentine. Donc pour faire progresser ton effectif, c'est quand même bien de garder ce type de joueur. Donc on va voir cette saison ce qu'il en est, en espérant un peu plus que les supporters marseillais, et surtout la nouvelle génération, soient un peu plus exigeants, car j'entends qu'une Coupe de France, ça serait formidable. Oui, enrichir le palmarès, c'est sûr qu'il le faut à l'Olympique de Marseille. Mais l'ADN du club, c'est de gagner des trophées et de relever des défis qui sont justement pratiquement impossibles. C'est l'histoire de l'Olympique de Marseille qui est comme ça. Et gagner la Ligue des Champions, pour moi, c'est ce que j'attends vraiment de l'Olympique de Marseille, version Roberto De Zerbi, Mehdi Benassia et Pablo Longoria. J'espère que Franck McCourt aura dans son palmarès cette Ligue des Champions à son effigie. Allez, passez une bonne journée. Et allez l'OM.